Salut, c'est Tony, j'espère que vous allez bien et que votre business e-commerce se déroule à merveille. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment améliorer la vitesse de son site e-commerce. Alors dans un premier temps, à quoi ça sert d'améliorer la vitesse de son site? Alors c'est très important, notamment pour deux choses. La première chose, ça va être donc pour améliorer le référencement d'un point de vue Google, donc le positionnement Google, etc. Google met en avant les sites qui sont rapides. Donc ça, c'est une première chose qui est minime. Et ensuite, il y a une deuxième chose qui est très importante et c'est donc la conversion à l'achat. Voilà, ça va vraiment améliorer votre conversion à l'achat ou même à jouer au panier, etc. Tous les types de conversion qu'il peut y avoir sur votre site, notamment le fait qu'il y ait beaucoup de personnes commandent et visitent des sites sur mobile. Et souvent, on peut voir qu'on a souvent la 4G, il y a la connexion qui est moins bonne, le réseau qui n'est pas très bon, on va passer dans le métro, ça va repasser en 3G, toutes ces choses qui vont faire qu'on est dans l'obligation d'avoir une vitesse optimale sur notre site pour ne pas que les personnes, si le site est trop long à charger, elles vont partir et ne pas avoir des taux de rebond comme ça. Donc ça, c'est très important pour ces deux choses et puis voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment faire pour réellement améliorer la vitesse de son site. La première chose à faire, ça va être de mesurer et d'analyser la vitesse de son site, les performances de son site via des petits sites ou des logiciels comme par exemple GTmetrix, Dairboost ou PageSpeed Insights, etc. Bon, il y en a plein d'autres. Il y a même des applications que vous pouvez utiliser directement sur Shopify, etc. Mais là, je vous en donne quelques-unes et c'est important d'analyser ces différentes performances de son site pour voir quels sont les points clés qu'il va falloir qu'on améliore. Et souvent, il y a deux choses principales qu'il faut améliorer. Ça va être donc les applications qui sont peut-être trop lourdes ou il y a une application qui va vraiment réduire la vitesse de votre site. Et ça, il faudra ou la supprimer ou trouver une application similaire qui fera donc la même chose mais qui ne va pas influer sur la vitesse de votre site. Et la deuxième chose, donc, sont les images. Alors les images, il faudra vraiment garder une qualité optimale, une qualité de haute définition tout en améliorant le poids de certaines images. Souvent, c'est en PNG, il va falloir les passer en JPEG parce que c'est un fichier qui est moins lourd. Ou alors, il faudra tout simplement réduire un petit peu le poids de ces fichiers d'images, de ces visuels pour améliorer la vitesse de son site. Du coup, comment diminuer ces images? Donc, réduire un peu le fichier de ces images tout en gardant une qualité de haute définition. Il va y avoir des sites comme par exemple TinyPNG qui vous permettra donc de diminuer le poids du fichier tout en gardant un visuel de haute définition. Il y a bien d'autres sites qui font la même chose. Ensuite, vous avez des logiciels de retouche image, de retouche photo professionnels comme Photoshop qui font très bien les choses. Et après, vous allez aussi avoir des applications directement au sein de Shopify qui vous permettront, sans pour autant retélécharger les images et ensuite les réuploader sur le site, réduire le poids de votre image tout en gardant un visuel de bonne définition. Donc voilà, il y a trois possibilités, des sites ou sinon Photoshop avec des logiciels ou sinon des applications directement au sein de Shopify. Ensuite, il y a bien d'autres optimisations que vous pouvez faire, notamment au niveau du développement de votre site. Et là, vous pouvez faire appel à des développeurs ou faire appel, si vous connaissez un petit peu le code, etc. Vous pouvez le faire vous-même. Et là, ce qu'il va falloir que vous fassiez, donc au niveau des petites optimisations, sans pour autant avoir à faire appel à un développeur, ça va être donc de privilégier les images en haut de page. Et ça, c'est important parce que le chargement se fait toujours en haut de page et automatiquement, le plus lourd sera chargé en haut et après, ça sera quasiment que du texte, etc. Et ça sera super. Donc voilà, privilégiez vraiment le haut de page pour mettre vos images, vos visuels qui sont un peu plus lourds que les autres. Ensuite, la deuxième chose, ça va être la mise en cache des différents éléments. Ça, vous pouvez le faire avec un développeur qui va faire ça pour vous et vous lui demandez d'améliorer la vitesse de votre site, différentes choses sur le thème que vous pourrez améliorer, des applications à enlever et peut-être à ajouter directement dans le thème en question. Voilà, il y a plein de choses à ce niveau-là avec aussi la compression des données en interne. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Moi, je ne suis pas spécialiste de code, je ne suis pas développeur ou quoi que ce soit, mais c'est des choses que vous pouvez demander à un développeur. Pour conclure, en règle générale, si vous améliorez ces deux choses qui sont donc, comme je l'ai dit, les applications et les images tout en gardant des visuels de haute définition, que ce soit sur des fiches produits, que ce soit sur la page d'accueil ou d'autres pages de votre site, voilà, déjà votre site va vraiment gagner de la vitesse.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires comment vous faites et quelles sont vos petites techniques et stratégies pour augmenter la vitesse de votre site. Mettez-moi un like, abonnez-vous à cette chaîne, il y a beaucoup d'autres vidéos de ce type qui vont arriver. Et dans la description, vous pouvez télécharger d'ores et déjà une formation 100% gratuite qui va vous présenter comment créer un site e-commerce rentable de A à Z, comment on va aussi trouver des produits que vous allez rendre winner avec les différentes réflexions marketing que vous allez pouvoir aborder et apporter sur votre site, vos offres, vos publicités, etc. Je vous présente aussi donc 2 études de cas pour comment passer de 0 à 500 000 euros en 3 mois seulement et une autre étude de cas qui est comment passer de 0 à 50 000 euros en 4 jours. Voilà, pour les personnes qui ont un marketing un petit peu plus agressif. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. C'était Tony. Ciao.